bac de français. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un extrait d'une très courte pièce de Georges Courteline qui va s'inscrire dans le parcours associé de l'œuvre intégrale au programme, en l'occurrence ici le Malade imaginaire de Molière. Alors, dans cette vidéo, on va présenter comme il se doit l'auteur, puisque vous devez le faire dans l'introduction. Vous débutez bien par l'objet d'étude, le parcours associé spectacle et comédie, en explicitant justement que vous allez mettre en évidence tous les ressorts, à la fois de la scénographie, de la mise en scène, mais aussi tous les ressorts comiques qui sont à disposition des auteurs. Et là, en particulier, on va voir en quoi Georges Courteline, justement, exploite à dessein tous ces procédés. Alors, quant à la présentation, biographique, après que vous ayez fait donc la présentation de l'objet d'étude du parcours, hein, comme il se doit, vous faites une présentation de l'auteur qui est, bien sûr concise. Alors je vous laisse apparaître, ici sur l'écran, quelques points qui vont vous guider un petit peu dans cette, présentation, concise. Et je vous ai mis, tout d'abord, hein, qu'est-ce qui caractérise cet auteur qui est à la fois entre le 19 et 20e siècle? Eh bien, il se définissait lui-même, hein, comme un observateur, avisé de la vie quotidienne, et son théâtre s'inscrivait dans la tradition, naturaliste, de Diderot et de Zola, en ce sens que ses premières pièces, qui étaient mises en scène par un certain, André Antoine, le fondateur du Théâtre Libre. L'objectif, hein, d'André Antoine, c'est d'ouvrir le théâtre et surtout la scène à de jeunes auteurs. Donc il y avait cette idée aussi de rompre avec le théâtre de boulevard et de proposer des pièces qui effectivement mettaient en évidence le quotidien de personnages. Et comme je vous l'indique aussi, tout est basé sur le principe des scénettes, c'est-à-dire ces courtes pièces qui font qu'on a des tranches de vie réalistes, alors à la fois parfois cruelles, mais toujours comiques. Et c'était donc une visée comique, comme je vous l'indique sur l'écran. Et le but était, les pièces, hein, de Courteline étaient basées sur l'idée de construire des sortes de croquis satiriques de différents milieux. Alors vous aviez, par exemple, hein, et les titres des pièces qui sont à gauche vous donnent quelques idées. Les Joyeuses commères de Paris dressent plutôt des portraits, justement, de citadines. Les Gaîtés de l'escadron, ça c'est, l'inspiration de Courteline qui vient de ses expériences, de militaire. Et puis vous avez aussi, une des pièces connues, Boubou-Roche, hein, qui dépeint, un jeune personnage, un colosse, un bon gros garçon qui se laisse exploiter par ses amis et aussi qui se laisse duper par sa maîtresse. Et le tout est apparu aussi dans une sorte de compilation de toutes ces pièces qui s'appelait Les marionnettes de la vie. C'est pour ça que je vous l'ai mis, hein, parce qu'il y a énormément de titres de la part de Courteline, mais la compilation de toutes ces pièces sous le titre Les marionnettes de la vie reprend bien cette idée, hein, justement par le terme marionnette, de tous ces personnages qui sont à la fois comiques, mais qui se laissent berner par les autres, et donc ce qui permet de mettre en place une sorte de satire sociale. Voilà, on pourrait dire beaucoup de choses, mais vous, encore une fois, vous êtes limité par le temps dans l'introduction. Mais essayez de faire une compilation des mots-clés que je vous ai mis à droite pour faire sa présentation biographique. Alors, dans cet extrait de cette très courte pièce, hein, qui prend l'apparence effectivement d'un sketch, qu'est-ce que l'on a en particulier? Eh bien, on a la présentation d'un médecin, d'un petit garçon et puis de sa mère. Et vous avez une situation cocasse puisque c'est un médecin qui vient faire une consultation par rapport à un petit garçon qui semble bien malade, mais on va voir effectivement qu'il y a une chute des plus comiques. Et donc l'objectif de Courteline, c'est de montrer en quoi les personnages, surtout du médecin et de la mère, du fameux petit Toto, apparaissent ici comme ridicules dans cette scène. Et vous comprenez aussi le lien avec la pièce du Malade imaginaire de Molière. Il s'agira ici de montrer aussi ou d'établir une sorte de satire à la fois du médecin comme du patient, ou surtout de la mère du patient. Tant et si bien qu'on pourrait déployer une analyse linéaire qui ferait émerger des mouvements majeurs que vous voyez apparaître à l'écran. Dans un premier temps, on a bien sûr la présentation
et ou du moins, la dimension comique, de l'échange entre, la mère et le médecin. Ensuite, un semblant d'autorité, et c'est là ce qui va permettre, de la part de Courteline, de mettre en place la satire, hein, de ce médecin qui a un semblant d'autorité, mais en somme, qui est incapable de faire un diagnostic des plus pertinents. Et puis on a la chute, de la scénette avec, l'exploitation du ressort typiquement, comique, chute qui, comme il se doit, est relativement, brève, rapide et incisive. Donc, voilà un petit peu comment on pourrait, déployer, l'analyse. Et bien sûr, quant à la lecture expressive, il vous faudra, montrer à la fois, l'inquiétude, mais qui est une inquiétude ridicule de la part de la mère, face à un médecin qui s'interroge et qui apparaît presque un peu, naïf face au diagnostic qu'il se doit, d'établir. Alors, on va s'intéresser au premier passage. Par commodité, hein, je vous ai, décliné, le premier mouvement, en différents, aspects, et on va, dans un premier temps, regarder le passage qui va, du médecin avec son chapeau à la main jusqu'à, 4 ans et demi. Alors dans ce premier passage, on peut, souligner bien sûr, le recours à la didascalie, le chapeau à la main, qui, montre bien ici que le médecin joue son rôle et apparaît, dans un premier temps, comme quelqu'un qui, agit avec, respect et politesse vis-à-vis, de la dame. Et puis dans un premier temps, les tournures interrogatives manifestent quoi? Eh bien l'idée de par le fait qu'elles sont de plus en plus précises, elle montre que le médecin semble mener son interrogatoire avec sérieux et autorité. Et puis, très rapidement, le spectateur se rend compte, par le recours, au point de suspension, au, vocabulaire, justement qu'utilise le médecin quand il dit, «C'est étrange», on voit bien, «C'est étrange cela», plus tard, hein, vous verrez sur l'autre visuel, «Voilà qui tient du merveilleux». On a un médecin qui, au départ, semblait, dans la démarche du diagnostic, qui, utilise des propos qui semblent peu rationnels, peu assurés, voire presque empreints de superstition, et il ne semble pas s'exprimer, de façon rationnelle, mais il est plutôt sous le coup de l'émotion, de l'étonnement, et il, montre petit à petit, par l'emploi des tournures interrogatives, son hésitation quant à établir un véritable diagnostic. Donc le spectateur, hein, se rend compte qu'il a, affaire à un médecin qui, a priori, n'est pas tant médecin que cela. Et puis, bien sûr, à cela, se rajoutent, les tournures, exclamatives, hein, que va utiliser, la mère, qui, va justement, alors vous avez les questions du médecin: «Et comment ça lui a-t-il pris?» Vous avez les répliques ensuite, la réplique, bien sûr de la mère, hein, qui, utilise, «Il tombe par terre», donc les tournures exclamatives ou suspensives, c'est-à-dire avec, l'emploi des points de suspension. La locution, aussi, heu, peut-être que utilise, le médecin, un faux pas peut-être renforce cette idée, du médecin qui est dans l'interrogation. Or il doit justement, être beaucoup plus, efficace. Et puis vous avez le comique, de répétition, qu'emploie la mère. Il tombe, par terre, vous avez la répétition, et puis bien sûr, le recours à l'onomatopée, pouf, qui, commence à préparer justement, le comique, de la scène. On a aussi, de la part de la mère, donc, des phrases courtes, juxtaposées, comme vous avez, hein: «Je me précipite, je le relève, il tombe, je le relève, par terre», et cetera. On a, cette idée de justement, d'une scène qui est très visuelle, et là on voit bien, comment se met en place, le spectacle, et on voit bien aussi la mère qui, face à un médecin hésitant, est présentée ici comme, quelque peu ridicule. Elle s'exprime avec maladresse, naïveté, et on voit bien aussi, dans cette deuxième réplique
réplique que vous avez sur le visuel, combien elle apparaît, comme, justement naïve de par sa pauvreté lexicale et syntaxique. Ça renvoie à cette idée des onomatopées, des nombreuses exclamations, qui sont ici présentes et vous avez, en quelque sorte une préparation, de la chute finale avec la réplique du médecin: «Voilà qui tient du merveilleux», ce qui peut étonner puisque, un médecin est plutôt dans cette dynamique, de comprendre, plutôt que d'émettre des hypothèses irrationnelles et on voit bien que l'échange, en apparence, suit la forme attendue d'un examen médical, mais prend très rapidement une tournure ridicule. On voit bien donc de la part, de Courteline qu'aucun des 2 personnages n'est épargné par, la satire qui commence à se préparer et c'est ce que l'on va voir effectivement dans le deuxième mouvement où là, cette fois-ci, on va avoir, l'examen, de l'enfant, l'examen médical, mais qui au lieu de, rassurer et de conforter l'autorité du médecin, va, précipiter, la scénette vers, le comique de façon définitive. Alors, qu'est-ce que l'on remarque ici? On a toujours, ce médecin qui poursuit son diagnostic par des tournures, interrogatives. Il semble vouloir examiner l'enfant, et dans un premier temps, on a un, diagnostic, un examen qui semble mené avec autorité pour preuve, l'impératif, les formules, de politesse et il débute, comme il se doit, par, l'examination de signes physiques de la maladie et il semble dans une démarche expérimentale, c'est-à-dire après l'observation, il expérimente, avec, le petit garçon et donc on a en apparence, un semblant de diagnostic et d'examen médical, qui, se veut, marqué par une forme de véracité. Mais tout de suite, on se rend compte par le recours au lexique, que, le médecin va être, ridiculisé assez rapidement. Effectivement, qu'est-ce qui caractérise ce deuxième mouvement? C'est le recours à un lexique enfantin, par aussi, le recours au comique de mots. «Tu as du bobo quelque part», «Mangerais-tu une petite sous-soupe?» Donc on a, ici un vocabulaire qui non pas ridiculise l'enfant, mais plutôt, le médecin et puis, ce côté ridicule est renforcé, par, justement paradoxalement, un lexique, technique et médical lorsqu'il, évoque, hein, la paralysie, les membres inférieurs, les chairs, l'insensibilité et en apparence, il semble poser un diagnostic avec, certitude, et autorité, et on voit bien aussi qu'ici on a le comique, après le comique de mots, le comique et de répétition et de gestes, qui se met ici, en place, qui, renforce, hein, bien sûr, la scénographie, qu'on peut très bien, aisément imaginer et donc là, vous voyez, hein, donc c'est la mère obéit, l'enfant tombe, 3e mise sur pied immédiatement suivie de chute du petit malade qui tombe, tout le temps. Donc on imagine très bien cette mise en scène basée sur le comique, de répétition et puis, avec, face à un médecin qui semble des plus, autoritaires, on a justement une, mère qui apparaît ici, comme, ridicule, puisque, elle a, justement, des répliques, hein, lorsqu'on a le diagnostic, qui est mis en place par le médecin. On a, après l'assertion du médecin parfaitement c'est de la paralysie, la mère qui, est justement, incapable de formuler, quoi que ce soit, si ce n'est qu'elle obéit, aux gestes que lui demande le médecin et elle est, présentée comme ridicule, et presque dans l'emphase et l'exagération lorsqu'elle dit: «De la para», donc phase suspensive, «à Dieu» et le côté, presque hyperbolique, elle lève les bras au ciel, hem et vous avez donc, le mouvement, qui se clôt par, justement ce que je vous ai mis, en avec l'accolade, hein, le diagnostic, qui, se fait par, presque de manière mécanique de la part du médecin, avec cette phrase, hein, nominale: «Paralysie complète des membres inférieurs», comme si, il écrivait justement, sur un papier le diagnostic et la sentence, justement, qui, est à accepter et ce qui renforce le côté, le choc émotionnel, de la mère et donc on voit
voit bien ici, là, le côté, un peu dérisoire, justement, du passage et puis on pourrait s'arrêter aussi, aux répliques, hein, du petit garçon, le fameux, Toto, qui, est plus par, ses réponses, hein, très, brèves: «Non monsieur» ou «Oui monsieur». Lui, il est dans le côté, mécanique aussi, de la gestuelle, mais on a presque l'impression que comme il ne parle pas, cela permet de mettre davantage en valeur les paroles, des adultes et paroles qui vont bien sûr être, discréditées tout de suite après, par la chute que va mettre en place, Courteline. Donc dans ce deuxième mouvement, on a d'un côté la tentative d'autorité et de compétence de la part du médecin et de l'autre, l'expression, excessive et hyperbolique d'une mère qui, renforce ici, son trait de caractère principal qui est, la naïveté et qui va être confortée par la suite. Et donc on arrive au dernier, mouvement qui va, être considéré comme la chute et donc comme je vous l'ai dit en introduction, qui dit chute, dit qu'il faut que ça soit, relativement, bref, et incisif et donc vous avez, bien sûr là, le recours ici aux répliques, hein, du médecin, que je vous ai mis, de couleur bleue, hein, tonnerre de Dieu, sacré Dié et cetera, qui, ici, soulignent un vocabulaire non plus du tout technique ou médical, mais un vocabulaire plutôt qu'on pourrait qualifier de prosaïque, puisque cela révèle ici, la situation, véritable, à savoir que simplement la mère avait mis, les 2 jambes, de de son fils dans la même jambe de pantalon et donc vous avez, ici, l'autorité, du médecin qui, se révèle ici plutôt comme, quelque part de l'agressivité par la tournure interrogative: «Qu'est-ce que vous venez me chanter avec votre paralysie?» Hein, on voit bien qu'il renverse, la situation puisque, il accuse la mère de stupidité et on voit bien que le médecin est incapable de s'exprimer correctement, et surtout, ces répliques, traduisent le fait qu'il réalise son erreur, et qu'il tente ici de garder la face en rejetant la faute sur la mère qu'il apostrophe tout de même, de façon, assez, rude et d'ailleurs on le voit bien, par, les expressions, hein, et la chute, hein, de la phrase. «Vous lui avez mis les 2 jambes dans la même jambe du pantalon», hein, avec la tournure, exclamative, et puis, donc, cette alternance entre la question directe, l'affirmative, qui, traduit son agressivité, les expressions, hein, aussi, qui traduisent, hein, son agacement et donc on voit bien ici, aussi la réplique, hein, de la mère, qui, justement, par la conjonction adversative «mais docteur, 3 petits points», on voit bien qu'elle ne parvient même pas à contredire le médecin et à se défendre, parce qu'elle, justement, elle n'a jamais parlé de paralysie, donc elle se rend compte que, le médecin lui fait porter, la faute et donc les répliques, rapides des 2 personnages confortent, la mauvaise foi aussi du médecin incapable d'avoir fait un bon diagnostic et puis la naïveté, de la mère face, à la situation et donc on a ici, une révélation finale qui ridiculise à la fois la mère, qui n'a pas vu son erreur plus tôt, mais qui aussi discrédite le médecin, qui n'a absolument pas, observé comme il se devait, son patient, hein, qui s'est trompé dans un diagnostic, qui a voulu faire preuve d'autorité en avançant, l'argument de la paralysie et la chute, quelque part, dégonfle la gravité de la situation et souligne 2 aspects significatifs. D'une part, l'hypocondrie, de la mère, qui est persuadée que son fils a quelque chose, mais aussi, cette, chute souligne l'incompétence du médecin et bien sûr, ce n'est pas sans faire penser à, ces personnages types, qu'utilisait Molière, qui sont effectivement ridiculisés, faute d'un bon diagnostic ou, faute d'un aveuglement, à cause, entre autres, par exemple, de cette hypocondrie et donc bien sûr, à mon sens, cet extrait, cette scénette, ce sketch de Georges Courteline, vous pourrez le mettre en parallèle avec, un autre
autre extrait du Malade imaginaire, où sans faire allusion à un passage précis, bien sûr, mettent en évidence que Courteline est l'héritier digne de Molière, en ce sens qu'il reprend ses personnages types. On peut faire bien sûr le parallèle avec Argan, son hypocondrie, ou aussi les médecins qui justement font preuve d'une autorité non reconnue. Et donc on voit bien que, comme on le dit communément, que Molière a suscité des vocations les siècles après, et que Courteline s'inscrit bien dans cette tradition des ressorts comiques qui peuvent paraître simples, par le comique de geste, de répétition, mais qui sont d'autant plus efficaces qu'il utilise ce principe de la scénette, c'est-à-dire ces très courtes pièces qui permettent de mettre en évidence une satire quelque part évidente de la société, et donc des corps de métier qui peuvent aussi la représenter. Voilà, ce texte est assez simple d'appréhension, prenez bien des notes, retenez bien ses caractéristiques significatives, et je vous souhaite de bonnes révisions, et surtout à très vite sur Clapotis.